Gary Bettman a confirmé que la Coupe du monde de hockey va se tenir sous l'égide de la Ligue nationale aux 4 ans. Le commissaire veut capitaliser sur le succès de la confrontation des 4 nations tenue l'an dernier et certainement aussi sur celui des derniers Jeux olympiques à Milan, ce qui est tout à fait louable, on ferait pareil. Montréal mord la poussière alors que Calgary et Edmonton vont accueillir les matchs nord-américains. Des rencontres seront aussi disputées à Prague, en Tchéquie. Le tournoi va se dérouler sur 13 jours. La pause LNH, elle, sera d'une durée de 17. Il y aura 8 nations inscrites pour le tournoi, le double de l'an dernier. La LNH a refusé de dire si la Russie allait être des pays retenus. Attendez-vous à ce que ce soit le cas. Bien entendu, le Canada, les États-Unis, la Suède, la Finlande et la Tchéquie seront également du rendez-vous. Quelles seraient alors les nations 7 et 8? L'affaire, c'est que, comme la Ligue contrôle l'événement, en principe, tous les joueurs qui vont y prendre part se doivent d'être sous contrat avec l'une ou l'autre des 32 équipes du circuit. Là, dans ce qu'on voit là, la Ligue ne veut pas bien des tout-skis, de l'équipe des restants qui avait finalement remporté la dernière Coupe du monde contre le Canada en finale, menée par Zdeno Chara. On se rappelle de ça. Alors, modestement, je vous propose ma formule à moi. Et considérant les conglomérats de la Ligue nationale, dans ce qui reste en dehors des 6 pays de pointe, avec 12, les Suisses sont les plus nombreux, suivis de 8 Slovaques, 8 Allemands, 7 Lettons, 7 Biélorusses, 7 Danois, pour un total d'un peu plus de 50 joueurs, si on inclut le Français Texier, les 2 Marco-Autrichiens Rossi et Casper et l'Australien Nathan Walker. Y a-t-il de quoi former 2 équipes intéressantes avec ce groupe de tout-ski? Sans l'ombre d'un doute, à mon avis. Et j'y reviendrai puisque je veux vous parler de la formule qui est mise de l'avant par Gary Bettman, Bill Daly et les comités penseurs de la LNH. On veut créer 2 sections de 4 nations, tournoi à la ronde éliminant les derniers de classe, quart de finale entre positions 2 et 3 sections inversées, et laisser passer aux demi-finales pour les premiers, et ainsi de suite jusqu'en finale. Total de 17 matchs en 13 jours. Je pense que la Ligue fait fausse route, modestement. C'est mon opinion. L'intention est noble et bonne, son articulation un peu moins. Du moins, elle pourrait être mieux. On veut probablement éviter les débordements et avec eux les blessures importantes à des joueurs clés, mais il me semble que la Ligue devrait donner au public ce qui lui plairait vraiment. Il faudrait favoriser les rivalités naturelles, s'assurer d'une valeur intrinsèque à chaque rencontre. Personnellement, je mettrais de l'avant des super séries de 6 matchs entre les grands rivaux, un peu comme la super série de 76 ou son origine, la série du siècle de 72. Qui sait qui ne prendrait pas 6 duels entre le Canada et les États-Unis, 6 autres entre la Suède et la Finlande? Dans un monde idéal, on en aurait 6 entre la Tchéquie et la Slovaquie, mais les Slovaques sont trop peu nombreux, alors il faudrait opposer la Tchéquie à la Russie. Puis ensuite, départager les nations restantes en 2 groupes appelés les Nations unies. Selon le contingent d'aujourd'hui, moi, je réunirais la Suisse au Danemark, à la Norvège et à l'Autriche. Donc, la Suisse aux nations scandinaves, alors que l'Allemagne serait jointe à la Slovaquie, le Bélarus et la Lettonie, en plus de l'Australie et de la France, bien entendu. Pour chacune des confrontations, il y aurait 3 matchs par pays. Dans le cas des 2 équipes des Nations unies, la tournée pourrait s'étendre sur 6 villes, 3 incluses dans chacun des groupes. Maintenant, imaginez le Canada et les États-Unis qui s'affrontent 3 fois au Centre Bell et 3 fois à Madison Square Garden à New York. Imaginez la Suède et la Finlande qui se chamaillent 3 fois à Stockholm, 3 fois à Helsinki. Et les Russes qui affrontent les Tchèques 3 fois à Moscou, 3 fois à Prague. Et les Nations unies qui s'affrontent tantôt à Zurich, tantôt à Francfort, tantôt à Bratislava et ainsi de suite. La Ligue atteindrait des sommets d'intérêt, toucherait sur 6 fuseaux horaires chacun, de grande écoute, beaucoup de nouveaux marchés et elle augmenterait sa caisse de revenus à partager avec les joueurs. À la fin des séries de 6 matchs, si chacune des nations en gagnait 3, peu importe la manière et le différentiel, on ajoute une prolongation à 5 contre 5 pour faire 1 mètre. Autrement dit, au final, juste du gros fun, du gros bon sens, de l'excitation pour les partisans qui le méritent bien et plus de cash dans les poches de Gary et de l'association des joueurs.